Ne plus ressasser le négatif. Hein, on ne fait pas comme les médias, on ne va pas ressasser le négatif. Les médias, YouTube, Twitter, tout ça, vous faites le tri, hein, vous enlevez tout ce qui est négatif. Et ça, je vais vous lire un extrait de ce merveilleux livre de Tenzin Wangyal Rinpoché sur comment ne plus soutenir le négatif. Alors, si nous ne voyons rien d'autre que les problèmes, les difficultés seront partout où nous regarderons. Nous deviendrons comme les médias qui ne s'intéressent qu'aux seuls événements négatifs. Ce que j'ai remarqué, c'est depuis un mois, même moi, je vais voir sur Twitter tous les trucs négatifs. Alors il y a quelques petits trucs de lumière, mais ils sont très peu. Et ça, c'est une façon de soutenir ce négatif. Quelque chose s'est passé, nous répandons partout l'histoire. Scandale, commérage, ces histoires sont maintes fois ressassées. Bien sûr, nous sommes concernés par les scandales, les corruptions, les guerres. Je n'essaie pas de prétendre que nous sommes dans un paradis au-delà de toute souffrance. Mais je suggère plutôt que nous utilisions des symboles qui nous permettront de tourner l'esprit vers le sacré plutôt que vers le négatif. Ce matin, j'ai fait un retournement total. Enlever Twitter, l'application de mon téléphone. Déjà Facebook, j'avais enlevé. Et puis YouTube, je vais faire un tri. Tous ceux qui annoncent des prophéties de merde, je les enlève. On n'a pas besoin d'entendre encore plus puisqu'on les vit. Alors, je suggère, si nous nous sentons faibles, agités et fatigués, nous devenons des proies faciles pour les forces négatives internes et externes. Quelqu'un peut dire un seul mot et nous voilà envahis de colère ou de chagrin. Nous devenons plus vulnérables à la maladie, à la dépression, aux forces négatives en général. Tout ceci parce que notre souffle est faible ou que notre esprit s'accroche à un symbole négatif. Par exemple, nous nous répéterons « Tout ceci n'a aucun sens, le monde est chamboulé et moi aussi ». Et nous lirons la dernière atrocité, regarderons le film le plus récent sur les tueurs en série, nous nous remémorerons toutes les injustices que nous avons subies depuis la semaine dernière ou dans notre vie. Symboles, images et pensées. En faisant de la sorte, nous ne sommes plus connectés au pur esprit, nous ne sommes plus connectés à Dieu. Nous sommes devenus la guerre du samsara. Comment vous sentez-vous? Alors, on ne va pas nier ce qui se passe puisqu'on le voit, on le vit. Mais nous avons besoin de nous centrer vers quelque chose qui est beaucoup plus fort, plus lumineux et qui est une ouverture vers le sacré. Alors, vous voulez être en guerre ou en paix? Éteignez tout. Ou alors, petit peu à petit peu, écoutez. Regardez, lisez, tenez-vous informés et puis vous n'en faites pas des problèmes. Vous regardez tous les soutiens que vous avez dans votre vie, l'amour de vos enfants, de votre mari. Vous avez un toit, vous avez encore un toit. Vous êtes en vie. Regardez tout ce qui vous soutient, même si c'est un tout petit peu, allez vers ça. Allez vers ça et puis soyez charitables les uns envers les autres. Regardez l'autre, est-ce qu'il va bien? Est-ce que moi je vais bien? Je sais pas moi. Au lieu de regarder et de lire des trucs négatifs toute la journée, eh bien, regardez ce que vous pouvez faire grandir en vous. Soyez réaliste, lucide.
Il y a quelque chose de sacré en vous, une lumière. Connectez-vous à elle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Mais aujourd'hui, les religions, c'est une catastrophe, quoi. Ça revient comme avant. Il y a les hérétiques, on va les brûler. Il y a les mécréants, on va leur couper le cou. Non mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Les catholiques, en ce moment, ils sont en train de partir en guerre contre le yoga, le bouddhisme, tout. Non mais il faut arrêter. Vous voulez quoi? Vous voulez brûler tout le monde sur les bûchers, comme avant? Non mais il faut arrêter. Mais c'est quoi cette histoire? Ben, je peux vous dire que moi, maintenant, les religieux, je quitte, hein. C'est fini. Non. Mais incroyable. Le message de Jésus, c'est pas d'aller brûler les hérétiques, de dire qu'il y a des démons de partout. Ben, si vous voyez un ennemi, ben, vous allez avoir un ennemi, mais l'ennemi, c'est vous, hein, l'ennemi. C'est ce qui est en vous. Franchement, si vous voyez le mal partout, c'est que vous êtes rempli de mal. C'est vous qui êtes rempli de démons. Mais il faut arrêter. C'est quoi cette histoire de vous attaquer au yoga? Le yoga, vous êtes des ignorants, vous ne savez même pas ce que c'est le yoga. Le yoga, c'est le souffle, c'est l'Esprit Saint. C'est se purifier, se purifier, se connecter à soi par le souffle, se nettoyer. Eh ben, c'est pas ce que vous faites, hein. Vous vous nettoyez pas, hein. Vous faites rentrer tous les démons, hein. Une fois que vous avez fait cette purification, ce nettoyage qui peut durer des années, ben vous savez, vous ne voyez plus d'ennemis, hein. Vous voyez que des gens qui souffrent. Vous souffrez, vous ne voyez même pas que vous souffrez, que vous êtes dans une souffrance énorme pour vous attaquer à tout le monde. Enfin, quand on rentre en guerre, qu'on voit un ennemi, c'est le message opposé de Dieu. Dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Et alors, c'est quoi cette histoire de chercher la merde chez les autres? En plus, j'ai jamais vu dans des trucs de yoga, machin, de bouddhistes en train de critiquer les chrétiens. Ça, j'ai jamais vu, hein. Alors aujourd'hui, si vous faites la guerre, ils vont vous faire la guerre. Mais les vrais, ceux qui sont vrais, qui sont dans la justesse, dans la miséricorde, dans la compassion, mais ils ne vont pas vous faire la guerre. Enfin, regardez-vous dans un miroir, les cathos. Oh, je suis victime. Ben, il y en a déjà une autre religion qui nous a fait le même cinéma. On est victime. Victime de quoi? Mais vous êtes victime de vous-même, enfin. L'Inquisition, mais on a déjà vécu, on n'a pas envie de la revivre, hein. Mais enfin, arrêtez, quoi. Arrêtez. Les ignorants, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez le yoga? Mais non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai des maîtres de yoga, j'ai mes 2 maîtres de bouddhistes Bön, mais c'est des amours de compassion. Mais jamais j'ai entendu mon maître dire du mal de quelqu'un. Mais jamais, ni d'autres religions. Mais jamais. Même ceux qui sont, comment dire, dans des souffrances agressives et tout, il va vers eux, mais pas dans la souffrance ou l'agressivité. Mais jamais. Alors, on suit quoi comme modèle? Bon, je vais arrêter là. Mais c'est vrai, c'est en ce moment, les catholiques, moi, vous êtes attaqués, mais ne vous posez pas la question pourquoi vous êtes attaqués, hein. Franchement, oh, on est victime, mais arrêtez. Victime de rien du tout. Tout a été toujours comme ça. Bon, en tout cas, je peux vous dire que je ne rentrerai pas dans cette guerre-là. Ouvrez vos yeux et puis moi, vous n'allez pas me voir pendant quelques temps. Hein. Et puis si je fais des vidéos, ce sera que sur le souffle sacré, l'esprit, les lumières, les 5 sagesses, comment se libérer des 5 émotions négatives, des 5 poisons, les poisons de l'esprit. C'est la colère, la jalousie, l'orgueil. Croire que notre religion c'est la meilleure. Oh ben on va comment dire,
On va dire aux musulmans qui deviennent chrétiens, hein, parce que musulmans c'est pas bien. On va dire aux bouddhistes qui se convertissent, hein, parce qu'il n'y a que nous, hein, notre religion qui est la meilleure. Hein. Non mais il faut arrêter, laisser la liberté à chacun. Chacun a le droit d'avoir la liberté de choisir sa religion. Mais c'est quoi cette histoire? Convertir les musulmans? Non mais j'ai vu la vidéo de... J'ai même pas regardé d'ailleurs, la vidéo de frère Adrien, comment convertir les musulmans. Non mais vous commencez à... Hein, après vous allez vous étonner qu'on vienne vous embêter. Mais laissez-les tranquilles. Non mais quand vous cherchez la petite bête, elle va venir vous avaler tout cru. Hein, la petite bête, elle va se transformer en monstre. Bon, voilà. Je vais rester un petit peu... Je voulais pas parler de ça, c'est marrant, mais bon, c'est sorti. Donc je vais un petit peu éteindre tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin, réseaux sociaux, moi j'allais un peu sur Twitter, non mais c'est vrai, on apprend beaucoup de choses, il y a des belles informations, mais ça fout la guerre, quoi, la fout la guerre de partout. Alors je vais rester dans la sagesse, hein. La sagesse, c'est quoi? C'est de discerner ce qui est bon ou mal pour moi et pour vous. Alors, sachez que pour moi, je me suis vue partir dans une direction que je n'aime pas. J'ai eu le message dans la même journée plusieurs fois, recule. C'est mon fils qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, oh, mais t'as remarqué, ça fait 2 fois qu'on te dit recule. Hein, à la caissière qui me dit recule, à la pharmacie on me dit recule. Et ben voilà, je recule, j'arrête les religions, c'est fini. Je reviens vers ce qui est, vers la recherche de la sagesse, du discernement, de la discrimination. Pour moi, ce que j'aime, où je vais, et puis je recule pour mieux sauter et avancer. Je vous souhaite vraiment de vous aussi d'arrêter de chercher la petite bête à l'autre. Hein. Il faut arrêter, arrêter, arrêter. Voilà, ça c'est mon message de la fin. Stop, stop. Pendant quelques mois, là, jusqu'en novembre,